Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée pour votre journal de la mi-journée en ce jeudi 19 juin. Ils veulent terminer le travail dès demain soir. Les joueurs du Vendée Chaland Basket jouent leur montée en deuxième division face à Mulhouse. Après une victoire en Alsace, les joueurs de Sébastien Lambert comptent bien sceller leur victoire en s'imposant demain à la maison. Mathis Pires est allé prendre la température du côté de Chaland à quelques heures de cette rencontre qui s'annonce bouillante. Vont-ils monter en Pro B ? Les Chalandais se préparent pour leur plus gros match, mais avant d'affronter Mulhouse vendredi soir en finale retour des playoffs, place aux derniers ajustements du coach. Les gars, il faut trouver le bon tempo. On est dans des intentions de se servir du match du Havre, du Game 2 du Havre ici, qu'on a perdu pour pas faire la même erreur. On sait que c'est pas fini, on sait que la série elle est de 2 gagnantes, donc on est concentré, impliqué. Et déterminé à finir la saison vendredi, tout simplement. Il faudra pour cela battre les Alsaciens de Mulhouse une nouvelle fois. Après la victoire 63-60 chez eux, les hommes de Sébastien Lambert doivent confirmer à la maison. Ça fait 2 bons mois que chaque match pour nous c'est une finale. Du coup on a été conditionnés, on a été préparés pour ce genre de rendez-vous. Nous sommes tous excités avant ce match. Notre but est de prendre directement l'avantage. Je suis plus excité que stressé. Il y aura plein de monde et c'est très motivant. Depuis une semaine, toutes les places sont déjà vendues. 2800 personnes attendues dans cette salle. Le président du club s'attend à une grande fête. Il faudra venir tous en blanc puisque ce sera la couleur qu'on a attendue pour la globalité de la salle. Et donc c'est toujours magique, on l'a vu en demi-finale contre le Havre. Ça va être une vraie fête collective, ça va être une vraie fête pour le public, ça va être une vraie fête pour l'équipe. Les couleurs du club se déploient aussi hors de la salle Michel Vrignot. Chaland se part de rouge et blanc, comme dans cette boulangerie. Le sujet revient souvent chez les clients. Ils en parlent énormément, tous les matins on a une petite conversation. Je sens ce prochain match comme si c'était une gagne. Non mais je regarderai ça sur mon écran, j'ai pas de souci. Alors les Chalandais vont-ils vaincre Mulhouse et accéder à la Pro B ? Réponse, demain à 20h. Une rencontre que vous pourrez bien évidemment vivre sur notre antenne dès 19h40 ou sur notre chaîne YouTube TV Vendée. Et si la traversée du pont de Noirmoutier devenait payante, l'instauration d'une écotaxe existe déjà chez sa cousine de l'île de Ré. Pourtant en Vendée, cette idée n'a pas encore convaincu les élus du territoire. Un virage que pourrait entreprendre l'île d'Oléron. Une concertation publique va être mise en place sous l'impulsion du département de la Charente-Maritime. Une conférence inter-îles sur la question était organisée cette semaine à Noirmoutier. On a des murs financiers qui nous attendent sur la défense contre la mer, sur l'adaptation au changement climatique, l'érosion du trait de côte, et on a des problèmes à régler de surtourisme, comme j'ai dit, de stratégie touristique renforcée et durable. Et donc on a tout ce qui est la thématique des transports collectifs à mettre en place, la mobilité douce et cyclable. Donc toutes ces thématiques doivent rentrer dans le champ de cette éco-participation. On espère une fin positive pour l'île d'Oléron en 2026. Si Oléron devait avoir son péage, entre guillemets, son éco-participation ainsi que l'île de Ré, je ne vois pas comment Noirmoutier ne pourrait pas être traité de la même façon. Près de 9 Vendéens sur 10 souhaitent vieillir à domicile, mais entre un logement pas toujours adapté, les courses, le ménage et parfois même une solitude, cette solution est parfois impossible. C'est pour toutes ces personnes encore autonomes qu'est né le concept des maisons Marguerite. Depuis 2016, des colocations pour seniors autonomes ont fleuri partout en France. Il en existe 27 et la première de Vendée se trouve à Pouzauges. Elle dispose de 9 chambres avec salle de bain privée, dont l'une cherche encore preneur. Reportage à Alix Lanos. De retour du marché, la gérante et l'une des maîtresses de maison rangent les courses, tandis que Josette donne un coup de main. Ici, à la maison Marguerite, chacun est libre de mettre la main à la pâte ou non. Il y a 2 carreaux du bord et 2 carreaux du bord. Les 8 habitants de la maison sont ici en colocation. Chambre et salle de bain privatives et salon, cuisine et salle à manger partagées. C'est une grande coloc où chacun est libre de faire sa vie. Il y en a qui partent marcher le matin parce qu'ils aiment ça. Il y en a qui partent à la journée parce qu'ils ont des activités. En fait, ils gardent le même concept, leur même fonction de vie que quand ils étaient chez eux. Mais au lieu d'être tout seuls dans des grandes maisons, ils sont avec d'autres. Les maisons Marguerite n'étant pas médicalisées, ses habitants doivent être autonomes, sans lourds besoins médicaux, même si une infirmière peut passer quotidiennement en cas de besoin.
Le quotidien de la maison, ménage, courses, repas, linge, est assuré par Emeline et 2 autres maîtresses de maison, présentes du petit déjeuner jusqu'au dîner. Voilà, les après-midi, c'est surtout de l'animation. Et puis le matin, cuisine, ménage, c'est surtout ça. Ah, c'est de la cuisine très traditionnelle en fait. On a refait des langues de bœuf, des petits sautés. Donc c'est comme à la maison. Comme à la maison ou presque. 0,002. En tout cas, avec la sécurité, c'est bien le quotidien convivial et chaleureux d'une structure à taille humaine que tous ces habitants sont venus chercher. On n'est pas dans une grosse structure, on est dans une structure familiale sympa. On a une sécurité, voyez-vous, qu'on n'aurait pas dans notre maison personnelle. C'est surtout la solitude, moi, qui me pesait. Donc c'est ça que je suis venue trouver ici. Je dis pas que j'irai pas en EHPAD, parce que... mais tout pendant que je peux marcher, je peux me débrouiller, je pensais que je serais mieux ici, quoi. La maison Marguerite de Pouzauges est la première du genre en Vendée. Ouverte depuis 1 an environ, elle peut encore accueillir 1 habitant supplémentaire pour un tarif, tout compris, d'environ 1 800 €. Voile en tête en Vendée était en escale ce lundi au Sables d'Olonne. Il s'agit d'un séjour thérapeutique co-organisé par l'établissement public de santé mentale Georges Mazurel et l'association nationale Sport en tête à bord des voiliers 80 patients de Vendée, de Mayenne, d'Alsace et de Normandie. Accompagnés de soignants et de skippers, ils naviguent cette semaine de Port-Bourgenais jusqu'à La Rochelle. Parmi les bénéfices attendus de cette opération, une baisse du stress, un meilleur sommeil ou encore des relations sociales facilitées. La mer, c'est une étendue énorme, mais par contre, le bateau, c'est un espace de confinement qui est quand même très sécurisant. C'est une petite bulle au sein de laquelle tous les patients se sentent rapidement en sécurité. Le bateau est sécurisant, enveloppant et maternant quasiment. Et donc, on arrive à créer un contexte d'intimité qui nous permet d'aller dans le fond des choses, d'avoir des discussions très sérieuses sur les troubles qu'ils peuvent vivre. Et ça nous offre des possibilités d'observation extraordinaires. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur notre site tvvendée.fr. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour votre édition du soir. Très bon après-midi sur TV Vendée.